Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère aussi que votre Noël s'est bien passé, que ce soit avec vos proches ou pour certains malheureusement juste avec votre compagnon. Euh, que le Père Noël a été généreux aussi avec vous. Moi aujourd'hui, je suis allée faire les boutiques avec mes filles parce qu'elles avaient besoin l'une d'une robe parce qu'elles sont en soirée au week-end avec nos anciennes petites voisines qui ont déménagé dans le département de l'Eure. Et non, pardon, dans la Manche. Oui, oui, que je ne confonde pas, dans la Manche. Sont partis dans la Manche et donc la plus grande a fêté ses 18 ans au mois de novembre et donc ils font la fête là ce week-end. Donc voilà. Et puis il leur fallait aussi des chaussures. Enfin bon voilà. Donc on a fait les boutiques une bonne partie de l'après-midi. Et voilà. Donc c'était sympa. Mais il y avait encore beaucoup de monde dans les magasins à faire des achats. Donc peut-être que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore eu la famille à portée de main pour faire les distributions de cadeaux de fin d'année, de Noël. Et donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en fiesta parce que vous êtes en train de fêter Noël en décalé. Voilà. Moi, je vous retrouve ce soir pour faire un mood board avec vous. Alors, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est qu'un mood board, en fait, le mood board, c'est comme une petite page de bande dessinée. Alors, je vais faire un peu de bruit. Je suis désolée parce que je vois que j'ai mon papier qui a encore peluché sur le côté. Donc je suis partie sur un papier demi-format. Voilà. Donc le mood board, oui. Donc c'est comme une petite bande dessinée. Normalement, c'est censé raconter comme si c'était une petite histoire. Voilà. Donc on se retrouve avec des cases. On peut y mettre des sentiments. On peut venir y faire de la patouille. On peut venir coller. Alors on peut venir mettre du washi pour délimiter nos cases. Là ici, j'ai fait mes tracés au crayon à papier. J'ai marqué à l'intérieur mes cotes pour pouvoir vous donner une idée. Et je vais venir en fait découper cette fois-ci des morceaux de papier pour faire le fond de mes cases. Habituellement, c'est vrai que je prends soit de la peinture, soit ce que j'ai sous la main, des pochoirs, etc. pour venir faire mon fond ou des encres tout simplement aussi. Avec des pochoirs, bon, certains ont été faits par moi-même dans les couvertures des cahiers de mes filles, vous savez, en polypro, là, le plastique assez rigide, on va dire, enfin, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est pareil, je vous ai fait, il me semble, un tuto dans une vidéo pour vous expliquer comment faire les choses. Mais là, ce soir, je voulais vraiment partir sur quelque chose de simple pour que celles qui commencent dans le scrap puissent le faire sans se dire oh là là, mais j'ai pas de pochoir, parce que ça se vend aussi. Vous pouvez en trouver sur des boutiques de scrap des pochoirs exprès pour faire des mood boards. Donc là, je suis partie tout simplement avec ma règle et mon crayon à papier. Donc j'ai fait tout d'abord le tour de ma carte. Donc je me suis pris 1 cm tout autour. Et mes marges entre deux sont également de 1 cm. Voilà, et j'ai divisé en fait ma bande dessinée, on va dire ça comme ça, en 3 parties. Voilà, en 3 gros blocs. Et dans ces 3 gros blocs, il y en a 2 qui sont divisés en 2. Donc on va se retrouver en tout avec 4 étiquettes. Et le dernier, j'ai laissé le bloc complet. Voilà, j'aurais pu mettre le bloc complet au milieu. Après, il n'y a pas de sens. Enfin, c'est vous qui décidez du sens que comment vous voulez aménager en fait votre page de mood board. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, donc j'ai pris une feuille en demi-format, donc en format A5. J'ai donc un morceau de papier à mettre ici qui fait 6 cm sur 5 cm et un autre qui fait 6, donc 6 c'est la hauteur, par 6,8. Donc je mettrai bien 6, on a dit que c'était la hauteur. Donc je mettrai bien un petit sapin comme ceci.
par 5. Ah, voilà. Donc lui, il va venir ici. Ensuite, je partirai bien sur une petite case verte comme ceci. Donc là, on est sur 6. Est-ce que j'ai 6? Ouais, je vais avoir 6. Par 6,8. Donc 6,8. Mes papiers sont... Voilà. Ce que j'allais dire, mes papiers sont pas forcément droits. Ou alors... Non, j'avais pas ouvert mon massicot correctement. Forcément. 6,8. Donc on a dit par 6. Voilà. Donc lui, il va venir ici. Ouais, là, mon massicot n'était pas bien... Alors, c'est en hauteur. On a dit 6. Pas grand-chose, mais... Voilà, le peu qu'il y a. Voilà, c'est mieux. Ensuite, celle-ci, je la mettrai bien en bas. Donc là, c'est 12,7. 12,7. Voilà, sur 5,5. Hop là. Nickel. Alors, ce ne sont que des chutes de mon album. Alors, c'est un vieil album. C'est le fameux album que j'utilisais pour faire mes pages de Daily December. Voilà, c'est cet album-là, dans les tons roses. C'était un vieil album de chez Action. Voilà, et vous voyez, il me reste des chutes. Donc, j'en ai pioché un peu dans les mêmes tons. Enfin, dans les mêmes tons. Qui se mariaient bien ensemble sans être trop flashy. De façon à pouvoir venir mettre après mes petites souris dessus. Donc, là, c'est pareil. J'ai besoin d'un morceau qui fait 5,5. Sur 6. Voilà, donc ça va venir ici. Et il me reste celui-là que j'ai pas utilisé. Et donc là, c'est 5,8 sur 5,5. Donc 5,8. Hop, sur 5,5. Voilà. Donc après, voilà, libre à vous de faire le fond de la façon dont vous voulez. Hein. Voilà, nickel. Donc je vais les coller. Je vais venir après gommer mes petits traits qui dépassent. Voilà. Donc, hop, ma colle. Alors, j'ai pas sorti mes stickers, les stickers de mes petites souris. C'est des petites souris aussi que je suis venue mettre dans mon December Daily. Au niveau des calendriers de Noël, c'est vrai qu'on est très nombreux sur le net à faire nos ouvertures de calendrier. Et c'est pas les vidéos qui sont franchement les plus regardées. Et je vous avais dit que j'essaierais de réfléchir à comment m'organiser l'année prochaine. Donc, je ferai peut-être... je ferai peut-être pas tout le calendrier à la fin du mois. Enfin, le récap de ce que j'ai pu avoir dans mes calendriers à la fin du mois. Je ferai peut-être une coupure. Genre, le 15 du mois, je vous fais voir du 1er au 15 ce que j'ai eu dans mes calendriers. Et puis, du 15 au 25, je vous fais le restant.
Comme ça vous fait que 2 vidéos à regarder où là va y avoir vraiment des choses, sachant que bien sûr les éléments auront été ouverts pour moi au jour le jour. Hein. Je ne vais pas vous ouvrir tout devant vous, voilà, ça sera déjà ouvert. Donc c'est quelque chose qui ira déjà plus vite, comme ça vous pourrez voir à l'intérieur des calendriers ce qu'on peut y trouver. Parce que je sais qu'il y a des curieux et puis qu'il y a des personnes qui aiment bien aussi voir ce qu'on peut y trouver pour éventuellement se commander un calendrier l'année suivante. Donc enfin moi personnellement c'est ce que j'avais fait pour cette année. Et bon après j'avais aussi demandé son avis à Dory, savoir si elle connaissait, si voilà. Donc elle avait eu des bons retours aussi au niveau de Catan Scrap, bon déjà au niveau du prix. Et bon c'est vrai que voilà, quoi qu'on en dise, leur calendrier est sympathique, on en a vraiment pour notre argent. Voilà, c'est... Peut-être que l'année prochaine, je referai Catan Scrap. Peut-être que je prendrai un autre calendrier, histoire de voir... ou alors je prendrai pas chez Catan Scrap et je prendrai ailleurs. Je ne sais pas encore vraiment où je vais aller piocher pour l'année prochaine. Voilà. Bah écoutez, ça c'est fait. Je vais venir gommer donc mes petites choses qui dépassent. Et puis on va pouvoir se mettre notre petite déco à l'intérieur. Donc le mood board, et ben selon comment vous le faites, vous pouvez pourquoi pas le mettre en déco dans votre pièce, enfin dans votre bureau, dans la pièce dans laquelle vous travaillez, dans votre atelier, dans votre pièce de scrap. Je ne sais pas après comment vous travaillez et dans quelle pièce. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur leur table de salle, qui n'ont pas forcément de bureau pour elles pour travailler, mais rien ne vous empêche, voilà, de le glisser quelque part dans votre maison, dans une chambre ou quoi, selon le thème utilisé. Voilà. Maintenant, l'avantage de faire ça au crayon à papier, c'est que si vous appuyez pas trop fort, ça s'en va nickel chrome. Hop, voilà. Donc voilà ce que donne pour l'instant mes petits fonds de mon mood board. Ensuite, je vais prendre... Hop. Où est-ce qu'elles sont mes petites sourissettes? Alors, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. C'est que j'ai pas utilisé. Ça va être trop gros et ça va être trop petit. Donc. C'est les mêmes que sur mes stickers là. Donc ça me fait, en fait j'ai 4 pages identiques à chaque fois. Alors ici j'ai celui qui est en avion qui balance ses colis. Est-ce que j'en aurais un qui pourrait aller dans le même sens? Pas forcément. Alors, je pourrais faire ça. Voilà.
Ici, je pourrais mettre des petits flocons de neige en plus de mes petits sapins sans forcément en rajouter des 1000 et des 100. Mais juste ça. Je vous dis, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez agencer, sur quoi vous voulez partir, etc. Donc moi, là, l'avantage, c'est que mes petites souris, c'est sur le thème hivernal et de Noël. Donc, bah, voilà, ça aide aussi. Est-ce que mon sapin en grandeur, ouais, il rentre dedans. Après, voilà, c'est... Ouais, je suis indécise sur ce que je vais mettre et où. C'est surtout ça, en fait. Là, je mettrais bien celle-là, là, qui fait ses boules de neige. Puisque là, ça fait comme si neigeait. Hop là. Donc là, elle est en train de rouler sa petite boule de neige. On va lui mettre... Alors, si j'arrive à les enlever, parce que c'est la galère, ces petites étoiles à enlever. Là, j'ai mes ongles qui ont un petit peu poussé, donc je vais peut-être pouvoir les choper sans trop casser l'étoile. Voilà. Hop. Je vais mettre une petite étoile là. Est-ce que je pourrais en attraper une autre? C'est vraiment pas évident. Quand ça veut pas, hein. Alors, je vais essayer de tricher. Hop. C'est les pousser par en dessous. Hop. Voilà. Ça va être plus simple comme ça, je pense. Voilà. Système D, hein, comme on dit. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça marche. Ensuite, ici, eh ben, on peut lui mettre la copine qui a fait un gros bonhomme de neige. Voilà. Et puis ici, j'ai envie de mettre ce sapin. Alors, j'ai envie de mettre les petits chanteurs là. Alors, attendez que je... Hop, parte pas trop en vrille. Donc, je mets mes petits chanteurs là. Je mets mon sapin. Et j'aurais bien voulu mettre... mes petits danseurs là, mais ils vont pas passer eux. Je pense pas qu'ils passent. Ou alors la petite souris là qui est toute seule avec son cadeau. Ah. Ou celle-là avec sa lumière. Est-ce qu'elle va passer? Bonne question. Et ben on va la faire passer. Hop, de force. Voilà. Donc comme ça, elle éclaire nos petits chanteurs. Et là, en fait, je me suis aperçue que j'avais une petite souris qui avait une boule de neige toute prête dans les mains à balancer à la copine. Et je me dis que ça aurait peut-être été pas mal. C'est qu'elle est. Lui là. En plus, ils sont habillés de la même couleur. C'est rigolo. Sauf que, à mon avis, je vais pas pouvoir le renlever. Parce que ça va
Si. Ouais. Mais est-ce que les deux vont rentrer? Alors, je crois que on peut dépasser un peu, enfin, on peut sortir du cadre un peu, mais le truc c'est si je mets ça là, lui il va être trop grand. Il aurait fallu que je le mette en face au lieu de le mettre avec celle avec son bonhomme de neige. Faudrait qu'elle je la laisse là. Elle était bien, mais que celle avec son bonhomme de la neige, je l'enlève. Et que je mette plutôt... Alors, attendez, il faut que je retrouve. Où est-ce que je l'ai pris, lui? Là. Je vais le remettre en place. Voilà. Et que je mette plutôt, donc, celui-là. Et j'en ai vu un autre qui était mort de rire. Le ptio, là. Ouais, mais il est pas il est pas habillé en... Je suis désolée, hein, ça prend un petit peu de temps, mais pour le coup... Pour le coup... Ouais, bah écoutez, hein, je vais vous mettre celui-là. Je peux le mettre là. Voilà, ici. À lui, c'est pareil. Je vais essayer d'y glisser des petites étoiles. Alors, est-ce que je vais en avoir d'autres qui seront... un petit peu disponibles comme celle que j'ai eue tout à l'heure, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Alors, attendez, je vais prendre mon pic. Hop, je vais essayer de les pousser par l'arrière. Ça va éviter que ça se déchire. Hop. Hop, nickel. Ah, reste là, toi. Non, viens là. Non. Hop, je lui en mets une là. Et je vais essayer de choper celle-là de la même façon. Oh, bah quand ça veut pas venir d'un côté, hein, on triche. Comme ça. Ça nous évite d'abîmer nos stickers. Voilà. Hop. Et l'autre, du coup, je vais la mettre par là. Hop. Voilà. Et puis, on va se mettre un... Alors, j'ai Merry Christmas ou j'ai Joyeux Noël. Qu'est-ce que je fais et l'autre, c'est Bisous. Et ben, on va mettre un Joyeux Noël ici. Hop, histoire d'habiller un petit peu là. Oh ouais, hein. Et puis, je pense que ça va être pas mal, mon histoire. Parce qu'après, les flocons, ça va être trop gros. Il faudrait peut-être que je remette une petite étoile là. Allez, je vais rechercher une petite étoile. Une accessible, ce serait pas mal. Alors. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Ah, je vous dis, la patience et moi, c'est pas toujours, on n'est pas toujours copains. Hop là. Hop, voilà. Nickel. Viens là, toi. Oh, la bruit. Voilà. Ah. Et ben, je vais la mettre là. Et voilà. Alors,
assez vite fait, façon de parler, parce que le temps de chercher mes décos, ça n'a pas été si vite fait que ça. Mais vous pouvez faire un petit moodboard relativement rapidement. Si vous préparez bien votre matériel à l'avance. Moi, j'avais déjà fait le traçage, donc ça a été ça de gagner au niveau temps. Donc voilà, donc j'ai la petite souris qui balance ses cadeaux. Donc là, de loin devant, il y a la forêt avec les petits flocons de neige, etc. Et puis là, donc nos souriceaux, ils se font une bataille de boules de neige. Voilà, sauf que là, c'est une grosse boule de neige qu'elle prépare. À mon avis, c'est plutôt le bonhomme de neige qu'elle prépare. Mais bon, bref. Et là, on a nos petits souriceaux qui sont en train de chanter avec la petite souris qui est en train de l'éveiller avec la lumière. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À quoi ça sert? Eh bien, juste à s'amuser, à se changer les idées, à se faire plaisir, à faire plaisir aussi aux personnes à qui on pourrait éventuellement l'offrir. Ça peut être à des enfants, ça peut être des choses plus... je sais pas, sur le thème du café par exemple, pour mettre sous verre et l'offrir à quelqu'un pour qu'elle puisse le mettre dans sa cuisine ou dans son arrière-cuisine. Ça peut être quelque chose sur la gourmandise, les macarons, les gâteaux, les cupcakes, les donuts, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment jouer avec tous les thèmes que vous avez envie et faire plaisir autour de vous en offrant ce petit mood board. Sur ce, moi je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite à tous une excellente soirée parce que la vidéo n'aura pas été diffusée de bonne heure ce soir parce que clairement il est 21h à l'heure où je vous parle. Donc vous la verrez peut-être simplement que demain matin ou demain dans la journée. J'essaierai de vous en refaire une demain, bien que la journée de demain risque d'être bien chargée. Mais bon, voilà, je vais essayer quand même de vous faire une petite créa ou au moins un petit coucou. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très vite. Bisous bisous.